Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice SOMIPA. C'est un exercice qui concerne la cession d'une immobilisation qui avait été amortie selon le procédé linéaire. Cet exercice rentre dans le cadre du cours de comptabilité financière 2 adressé aux étudiants de première année de la filière management en système d'information et management d'entreprise à ISGA Campus Rabat. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une cession, d'une immobilisation amortie selon le procédé linéaire. Je vais dans un premier temps rappeler l'énoncé. Cet énoncé est constitué de 3 petites parties. La première partie, c'est l'acquisition de l'immobilisation. La deuxième, c'est la cession de l'immobilisation. Et la troisième partie de l'énoncé, c'est le travail à faire. Nous avons donc le 5 juillet 2013, l'entreprise SOMIPA qui avait acheté une machine industrielle pour 36 000 dirhams amortissable sur 10 ans selon le procédé linéaire. Les mots-clés de cette phrase sont mis en gras. Nous avons la date d'acquisition, le 5 juillet 2013. Nous avons la valeur d'entrée ou la valeur d'origine, le prix d'acquisition 36 000 dirhams. Nous avons la durée d'utilisation probable qui est de 10 ans et un procédé linéaire. La durée d'utilisation probable est de 10 ans, donc le taux est de 100 sur 10 et c'est 10, donc 10%. Chaque année, chaque exercice correspondant à une année complète, nous aurons une annuité complète d'amortissement qui représente 10% de la valeur 36 000 dirhams, ce qui fait 3 600 dirhams. Mais pour 2013, comme on le voit maintenant, la machine a été acquise le 5 juillet, donc au début du mois de juillet, donc elle a été utilisée par l'entreprise SOMIPA pendant 6 mois. Et nous allons avoir donc pour 2013 une première annuité réduite correspondant à 6 mois, à la moitié d'une annuité, à savoir 1800 dirhams. La deuxième partie de cet énoncé concerne la cession. Cette machine a été cédée. Céder, c'est un verbe qui, en droit, dans le langage juridique, céder, ça veut dire vendre. D'accord ? C'est une cession. La machine a été cédée le 30 avril 2019 pour 5 000 dirhams contre chèque bancaire. Nous allons retenir de cette phrase le prix de cession qui est de 5 000 dirhams et la date de cession qui est le 30 avril. Donc en 2019, l'entreprise SOMIPA a utilisé cette machine industrielle pendant 4 mois. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Et donc, nous devrions alors, à l'inventaire 2019, constituer une dotation d'amortissement correspondant à 4 mois d'utilisation. Alors, le travail à faire, il se compose de 2 questions. Nous sommes à la fin de l'exercice, nous sommes en train de faire des travaux d'inventaire. Donc, l'écriture de cession a été déjà passée le 30 avril, mais comme première question, on va demander aux étudiants de nous rappeler quelle a été cette écriture qui a été passée le jour de la cession. Et deuxième travail, c'est les écritures à passer lors de l'inventaire 2019. Je vais rappeler dans un premier temps les écritures relatives à la cession d'une immobilisation amortissable. Nous avons 2 dates principales, comme je viens de présenter un petit peu comme ça oralement, à travers l'énoncé. C'est la date de la cession et la date de l'inventaire, le 31 décembre. La date de la cession, on constate un produit de cession. C'est un produit non courant
dans les produits du CPC. Et nous avons la rubrique 75 qui présente les différents produits non courants. À la date de l'inventaire, 2 écritures à passer, comme j'avais présenté dans une vidéo précédente, c'est l'amortissement complémentaire et la sortie de l'immobilisation. La constatation de la dotation, nous savons faire ça, nous l'avons déjà étudié. On débite un compte de 619, dotation, et on crédite un compte d'amortissement 28, qui est un compte d'actifs soustractif. Et pour la constatation de la sortie de l'immobilisation, nous allons créditer le compte de l'immobilisation concerné, la classe 2, et nous allons débiter le 28 pour annuler les amortissements, et nous allons débiter le 651, la valeur nette d'amortissement. Je rappelle ça oralement, pour vous sensibiliser au fait qu'il y a un effort d'abstraction à faire de la part de l'étudiant de manière à pouvoir présenter les différentes écritures d'amortissement sans être obligé d'avoir une illustration chiffrée. D'accord ? Voilà. Alors nous allons commencer maintenant par la constatation de la session, le 30 avril 2019. Nous avons reçu un chèque de 5000 dirhams. Donc, ce chèque, il va être déposé immédiatement dans un dossier qu'on appelle le portefeuille de chèques. Et donc, le plan comptable prévoit un compte qui s'appelle chèques en portefeuille, le numéro 511-11, qui est un compte de trésorerie. Nous allons le débiter de 5000 dirhams. D'où viennent ces 5000 dirhams? Eh bien, il provient de la vente, de la cession d'immobilisation. C'est un revenu de vente, c'est ce qu'on appelle un produit de cession. Le mot produit ici, c'est au sens financier du terme, comme on dit qu'un compte bancaire produit des intérêts, c'est-à-dire qu'il rapporte des intérêts. Eh bien ici, le produit de cession d'immobilisation, c'est ce qu'a rapporté, le revenu rapporté par la cession de l'immobilisation. Et c'est un compte de produit qui va être crédité. Donc nous avons une cession, c'est une opération qui génère un flux de valeur qui est de 5000 dirhams. L'origine, c'est le produit de cession, le compte est crédité. La destination, c'est chèque en portefeuille, le compte est débité. Et nous avons respecté la partie double. Nous allons passer à la date d'inventaire et nous avons d'abord la première écriture qui est le calcul et l'enregistrement de l'amortissement complémentaire. Je vais d'abord rappeler les annuités d'amortissement qui ont été comptabilisées depuis l'acquisition de cette machine le 5 juillet 2013. En 2013, nous avons 6 mois d'utilisation. Donc, nous avons 1800 dirhams d'amortissement. On calcule cette annuité réduite de 2013, comme je l'avais expliqué au début, à travers l'énoncé. Nous avons l'annuité de 2013 qui est égale à la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois le nombre de mois d'utilisation fois 12, ce qui donne 36 000 fois 10% fois 6 douzièmes, qui est égal à 36 000 fois 0,10 fois 0,5 égale 1800. En 2014, l'entreprise Somipa a utilisé cette machine pendant toute une année et donc nous avons une annuité complète qui correspond à 10% de 36 000 dirhams. Et c'est la même chose pour les années suivantes, 2015, 16, 17, 18, et toutes ces annuités sont égales et leur calcul est obtenu en faisant le produit de valeur d'origine par le taux en pourcentage par le nombre de mois d'utilisation sur 12, ce qui fait 36 000 fois 10% fois 12 douzièmes égale 36 000 fois 0,10 égale 3600. Et donc, ces annuités de 3600 ont été enregistrées durant les 5 exercices
où l'entreprise a utilisé la machine industrielle pendant toute l'année. Nous sommes maintenant à la fin de 2019. Nous allons alors constater en comptabilité l'amoindrissement de la valeur de la machine subie suite à son utilisation pendant le mois de 19, pendant l'année 2019, c'est-à-dire 4 mois, parce qu'on l'a vendu à la fin du mois d'avril. Donc, nous allons avoir 1200 dirhams, 4 mois d'utilisation pendant l'année 2019. Ben, c'est 4 mois sur une année, c'est un tiers. Nous avons une année, c'est 12 mois. 4 mois par rapport à 12, ça nous fait un tiers. Un tiers de 3600, ça nous fait 1200. Parce que nous avons 3 fois 12, 36. Nous pouvons calculer ce montant comme suit. L'annuité de 2019 est égale à la valeur d'origine fois le temps pourcentage fois le nombre de mois sur 12, ce qui donne 36 000 fois 10% fois 4 douzièmes, ce qui nous donne 36 000 fois 0,10 fois 4 douzièmes égale 1200. Alors ces 1200, c'est la charge que doit supporter l'exercice 2019 parce qu'il a utilisé la machine pendant 4 mois et cette machine s'est dépréciée de 1200 dirhams et c'est une écriture qui est passée à la date d'inventaire le 31/12/2019. Nous avons crédité 1200 et nous avons débité 1200. Nous avons respecté la règle de la partie double. Il nous reste à passer l'écriture de la sortie de l'immobilisation. Parce que le jour de la cession, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, le comptable s'est contenté le 30 avril 2019 d'enregistrer le produit de cession et le chèque déposé en portefeuille. Peut-être les semaines, les mois d'après, ce chèque a été remis à la banque pour encaissement, il a été encaissé. Mais nous avons vu l'enregistrement le jour de la cession. Alors, nous allons, avant de passer à cette écriture, nous allons faire le calcul des cumuls des annuités d'amortissement que nous avons ici au crédit du compte 28 332, amortissement du matériel outillage. Toutes ces annuités-là, ça correspond à 5 ans ici, 14 à 18, ça fait 5 ans. 5 fois 12, 60 mois. Nous avons ici 6 mois en 2013 et nous avons 4 mois en 2019, ça fait 10, donc 60 et 10, ça fait 70 mois d'utilisation. Bien, le total de ces amortissements qui correspond au total de la dépréciation subie par cette machine industrielle suite à son utilisation au sein de l'entreprise Somipa, eh bien, ce cumul s'élève à 21 000 dirhams. D'accord? Alors, ces 21 000, on va s'en rappeler parce que dans la diapositive suivante, je ne vais plus rappeler le détail des annuités d'amortissement année par année. Nous allons passer donc à l'enregistrement de la sortie de l'immobilisation cédée. Je rappelle que la machine est encore inscrite au débit du compte 2332 matériel outillage, 36 000 dirhams. C'est la valeur d'origine ou la valeur d'entrée, c'est le prix d'acquisition. Je rappelle qu'il existe encore aussi un compte de bilan soustractif qui est le 28 332, amortissement du matériel outillage, et qui est crédité de 21 000 dirhams, qui est le cumul des annuités qu'on vient de calculer dans la diapositive précédente. Ce sont des comptes de bilan, ils continuent à exister, puisque le bilan, c'est l'entreprise. Donc, les comptes de bilan, tant qu'ils existent, donc, ils suivent l'entreprise, alors que les comptes de charges et de produits, notamment de dotation, ce sont des comptes de l'exercice. Et quand l'exercice se termine, quand l'exercice meurt, eh bien, les comptes de charges et de produits, et notamment de dotation, meurent avec l'exercice. Mais là, ces comptes que je présente là, ils existent
Hein. Le compte matériel et outillage a été débité de 36 000 dirhams en 2013, le 5 juillet 2013, mais il existe encore parce que c'est un compte de bilan, c'est un compte de l'entreprise et l'entreprise existe encore. Nous avons aussi le compte 2833-2, c'est un compte d'amortissement qui a été mouvementé à la fin de 2013, l'inventaire 2013, à l'inventaire 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et à la fin de cet inventaire aussi 2019. Et nous avons un total de 21 000 qui concerne la dépréciation de valeur subie par cette machine industrielle. Mais à cette date d'inventaire, nous constatons que la machine n'existe plus dans l'entreprise. Elle a été sortie parce qu'elle a été cédée le 30 avril 2019. Et donc, ces 36 000 que nous avons ici au débit du compte matériel outillage, eh bien, on doit annuler ce montant parce que ces 36 000 n'existent plus dans le patrimoine de l'entreprise. La machine a été sortie de l'entreprise. Et donc, on va créditer ce compte de 36 000 dirhams. Le solde alors est nul. On dit que le compte de matériel outillage est soldé. D'accord ? Alors, ces 36 000 dirhams que nous supprimons de notre patrimoine, où sont-ils passés ? Eh bien, chères étudiantes, chers étudiants, ces 36 000 dirhams que nous supprimons, eh bien, nous avons déjà, dans ces 36 000 dirhams, 21 000 dirhams d'amortissement qui correspondent à la dépréciation de la valeur de la machine industrielle parce qu'on l'a utilisée, nous, dans notre entreprise. C'est la consommation de la machine par l'entreprise. Sur les 36 000 dirhams de valeur d'origine de l'entreprise que nous sommes en train de supprimer là, nous avons sur ces 36 000 dirhams consommé 21 000 dirhams de la machine industrielle. C'est d'ailleurs ce que les économistes appellent la consommation du capital fixe. Eh bien, nous allons affecter sur ces 36 000 dirhams, 21 000 dirhams comme étant la compensation de la dépréciation de valeur subie par la machine industrielle en raison de son utilisation au sein de l'entreprise. Donc nous supprimons 36 000 dirhams. Ces 36 000 dirhams, eh bien, il y a une partie, 21 000 dirhams, correspond à l'utilisation de la machine dans l'entreprise. Et donc ça veut dire que la machine, quand on l'a fait sortir de l'entreprise le 30 avril 2019, quand on l'a cédée, eh bien, elle avait encore un résidu de valeur de 15 000 dirhams. La valeur d'origine de la machine, c'est 36 000 dirhams. On a consommé 21 000. Eh bien, dans la machine, il restait une valeur résiduelle de 15 000. Quand on a fait sortir la machine pour la céder, pour la vendre, eh bien, on a fait sortir la machine, c'est vrai, mais c'est une valeur de 15 000 dirhams. Et en contrepartie, on a reçu un chèque de 5 000 dirhams. Avant d'enregistrer la valeur nette d'amortissement, je vais rappeler comment on peut calculer le cumul des annuités si on n'a pas l'historique, comme on l'a vu dans la diapositive précédente, de toutes les annuités d'amortissement. Il s'agit de calculer un cumul avec cette formule-là, cumul des annuités jusqu'à 2019. C'est la valeur d'origine fois le taux en pourcentage fois la durée, ce que j'appelle durée, c'est-à-dire la durée d'utilisation effective. C'est 36 000 dirhams fois le taux, 10%, fois la durée d'utilisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, 5 ans, plus 6 mois en 2013, plus 4 mois en 2019, ça nous fait 70 mois, 70 sur 12. Donc, je peux rappeler ici comme ça. En 2013, on a utilisé la machine de juillet à décembre, donc 6 mois. On l'a utilisé pendant toute l'année 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, on a 12 mois. Et en 2019, on l'a utilisé 4 mois, de janvier jusqu'à la fin d'avril, ce qui nous fait un total de 70 mois. 70 mois, si on veut revenir à l'année, parce que le taux de 10% est un taux annuel, eh bien, il faut prendre 70 divisé par 12, ça va nous donner le nombre d'années. Hein, d'accord ? En fait,
avec un peu de recul, on comprend qu'il s'agit de 5 années, 75. Alors voici donc le calcul de ce cumul des annuités d'amortissement. Il reste maintenant à comptabiliser la valeur nette après déduction des amortissements. C'est ce qu'on appelle la valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles cédées. Nous avons dit que cette valeur nette d'amortissement est de 15 000 dirhams et donc nous allons enregistrer au débit 15 000 dirhams qui est égal à la valeur d'origine moins le cumul des annuités comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons crédité 36 000 dirhams, nous avons débité 21 000 dirhams et 15 000 dirhams, ce qui fait donc 21 000 et 15 000, 36 000. Nous avons respecté la règle de la partie double. Il nous reste à calculer le résultat sur la session. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu suite à la cession de cette machine industrielle? Donc nous allons mettre face à face les comptes de produits non courants et de charges non courants. Nous avons reçu un chèque de 5 000 dirhams, c'est un produit de cession sur immobilisation corporelle. Et nous avons une valeur nette d'amortissement de 15 000 dirhams qui était enregistrée le 31 décembre, mais calculée au 30 avril 2019, suite à 4 mois d'utilisation, et ce qui nous fait donc un résultat négatif, puisque le produit de cession est inférieur à la valeur nette d'amortissement. Nous avons 5 000 moins 15 000 égale moins 10 000 dirhams, ce qui représente une perte et ce qui constitue un résultat non courant déficitaire. Nous pouvons maintenant passer à l'enregistrement au journal. Nous aurons donc 3 écritures. Un article le jour de la session et 2 articles à la date d'inventaire. Alors, le jour de la session, nous avons à constater le produit de cession, donc produit de cession d'immobilisation est crédité de 5 000 et chèque en portefeuille est débité de 5 000. À la date d'inventaire, nous constatons l'amortissement complémentaire, nous débitons 619 et nous créditons 28. DEA des immeubles corporels et amortissement du matériel outillage, 1200, 1200. Et toujours à la date d'inventaire, on constate la sortie de l'immobilisation. Nous débitons les 2 comptes amortissement et VNA et nous créditons le compte de matériel et outillage. Alors, je rappellerai que le montant débité dans le compte d'amortissement correspond au cumul des annuités comptabilisées tout au long de l'utilisation de cette machine, de la durée d'utilisation effective. Pour la VNA, c'est la valeur nette d'amortissement. Et au crédit du compte matériel outillage, c'est le montant de la valeur d'origine ou de la valeur d'entrée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on passe les écritures relatives à la cession d'une immobilisation dans le cas où cette immobilisation a été amortie selon le procédé linéaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la cession d'une immobilisation qui a été amortie selon un procédé dégressif. Bon courage à toutes et à tous.